Bonjour, j'espère que votre semaine a bien commencé aujourd'hui, que vous avez eu un bon week-end. Et voilà, donc on est en train de revoir les plus bas. Tout s'explique très bien depuis la hausse des taux de la FOMC, mais surtout le discours très hawkish de Powell mercredi dernier, qui a été conforté par les chiffres publiés vendredi aux États-Unis. Donc évidemment, tout est de nouveau, tous les actifs à risque, si vous voulez, sont en train de revoir les plus bas. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Je voulais rajouter que oui, comme le marché actuellement est en train d'escompter une hausse d'ici la fin de l'année un peu plus agressive que celle qui avait été prévue. Donc on devrait se retrouver plutôt entre 4,25 et 4,6 à la fin de l'année, d'après les prévisions du marché. Et pour couronner le tout, on aura Powell qui est en France et qui va parler sur les monnaies digitales. Donc ça c'est demain, et demain mardi. Je prévois encore plus de volatilité en raison de ça. Donc maintenant qu'on a le contexte global ou fondamental, appelez-le comme vous voulez, allons voir ce qui s'est passé cette semaine. Donc la semaine a clôturé mal. Donc ici, on est encore, comme je disais, en train de retester ce support. On avait dit qu'il fallait combiner ça avec le niveau des stochastics. Donc les stocks sur la semaine sont évidemment à la baisse. Ils vont continuer comme ça, mais à moins qu'on clôture vendredi prochain au-dessus de 19 200. Donc, pas impossible du tout. Si on couple ça avec le BBWP qui nous donne une idée de la volatilité, la volatilité hebdomadaire est en train de remonter doucement, mais on est même au-dessous de la moyenne. Donc, oui, si ça continue comme ça, la chute, le mouvement devrait être à la baisse, clairement. Pourquoi ça nous intéresse? Juste un petit rappel, la volatilité, lorsqu'elle est très basse, elle ne peut que remonter. Ça ne nous donne pas du tout le sens du mouvement qui aura lieu, mais on a tendance à utiliser les stochastics pour voir ça. Pour l'instant, on pourrait dire que ça pointe plutôt pour aller un bon mouvement baissier. Et si c'était le cas, nous avons moi j'ai des objectifs sur la semaine entre 12. Si je regarde la semaine, nous n'avons absolument pas de support avant celui-ci, qui est 12 500. Donc, ouais, une chouette baisse de. Honnêtement, est-ce que j'y crois? Je pense que nous ferions mieux de voir tout à l'heure le spot pour essayer de trouver des. Mais ouais, pour moi ici, est-ce que ça compterait? Peut-être. Peut-être on peut se dire plutôt, écoutez, j'ai peut-être été un peu trop rapide en allant de là. Oui, je crois que là, on pourrait venir vers ce type de niveau qui m'a l'air. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à voir ça. Mais oui, pourquoi pas. 16 600. Voilà, donc ça, c'est la semaine. Nous avions regardé les 2 jours. Pardon, les 2 jours sont là. Oui. Vous vous rappelez, on se disait qu'on pouvait avoir une bullish divergence. Je me dis pareil. Donc ça n'a vraiment pas changé.
Voilà. Les 2 jours maintenant, clôture aujourd'hui. On va voir où. OK, et on ouvrira un demain. Donc, la probabilité ou plutôt la possibilité d'avoir une bullish divergence sur les 2 jours reste intacte. Mmh. Le jour. Mmh. Honnêtement, j'ai peu à dire à ce niveau-là. Par contre, le stochastics aussi. Donc, on est en train de toucher des niveaux, on n'est pas loin de faire que ça se retourne. Donc il faudra attendre l'ouverture aux États-Unis probablement et ensuite voir si demain ça bouscule vraiment le marché ou pas. Ce n'est pas très important non plus, mais c'est concrètement axé sur les cryptocurrencies, enfin sur les devises digitales. Il y a quelque chose que je n'ai pas fait depuis un moment et c'est regarder les Fibonacci, mais je vais revenir à la semaine pour regarder ça comme ça. Donc si je regarde ceci, voyons voir. Plutôt le contraire, n'est-ce pas? Donc du plus haut ici, oups, excusez-moi, du plus haut ici, vers ces niveaux, voilà. Honnêtement, on n'a pas, non, ça ne dit pas grand-chose. C'est pas très intéressant là. On pourrait le voir comme ceci. Ou alors, regardez tout simplement, si je regarde ce dernier mouvement ici, c'est peut-être plus intelligent de le regarder comme ça. Regardons ensemble. Donc, d'ici là, oui, 15 500 serait probablement ce qui coïncide un tout petit peu avec les niveaux qu'on venait de voir tout simplement en support. Donc, oui, et ceci, je vais juste changer la visibilité à la semaine. Voilà. Donc, et qu'est-ce qui se passe sur le court terme? Regardons le 4 heures. Donc, on est en petite correction à la hausse, c'est tout à fait logique après ce type de mouvement, mais on reste en suspens des marchés traditionnels. Honnêtement, la corrélation est énorme et ça ne va pas changer dans les prochaines semaines. On est vraiment dépendant de ce qui va se passer sur les marchés. Donc là, moi, tant qu'on n'est pas sorti de ces niveaux, est-ce que probablement on continuera à évoluer dans une petite fourchette qui va de 18 500. Bon, il y a ces petits mouvements, mais disons grosso modo 18 500 jusqu'à 20 000.
Et je crois que pour l'instant, on est là. Il faut faire attention, on commence à s'habituer à cette fourchette à un moment donné, on va sortir d'elle mais ça m'étonnerait que ce soit aujourd'hui, étant donné le type de marché que nous avons et le type de ce que nous attendons pour bouger dans un sens ou dans l'autre. Écoutez, là-dessus, je laisse cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je serai là demain. J'espère que nous verrons un peu plus clair. Merci, au revoir.